Le clap d'une nouvelle victoire. Sur le terrain comme dans les tribunes, c'est l'euphorie. Bergerac décroche son ticket pour les huitièmes de finale. Une performance qu'il n'avait pas réalisée depuis 2017. Là, on est en train de vivre un truc de fou. Avec ce qu'on y met sur le terrain, les courses qu'on fait, on se régale à jouer les uns avec les autres. Notre état d'esprit, il est incroyable. Franchement, c'est pas le hasard si on n'a pas pris de but dans la compétition. C'est pas le hasard si on gagne au pénalty. C'est qu'on y met du cœur, on y met tout ce qu'on a et on est récompensé. Portés par leur victoire contre Metz, les hommes d'Erwan Lanuzel donnent le ton dès la première mi-temps. Un pressing haut et une défense solide. Bergerac ne lâche pas le ballon. Une possession qui ne leur permettra pourtant pas de concrétiser. Dans l'utilisation du ballon, on a été performant. Je pense qu'on a des situations et des occasions pendant le match où on peut faire mal. On doit gagner un petit peu en force de caractère, en force physique, de détermination pour pouvoir faire la différence dans les 30 derniers mètres et pouvoir bonifier les occasions qu'on a. Voilà, on s'est qualifié. L'objectif en Coupe de France, c'est de se qualifier, donc on est forcément très très heureux. 0-0 à la fin du temps additionnel, les Bergeracois retrouvent les tirs au but. La tension s'installe jusqu'à la dernière seconde, mais Créteil finit par s'incliner avec un dernier tir mal cadré. Le stade Gaston Simounet laisse éclater sa joie. Ils sont donnés à fond, ils ont cru jusqu'au bout et ils ont eu raison, quoi. On les voulait ces huitièmes et maintenant on les a, donc faut se donner à fond. Et on s'est régalé et j'espère que ça va aller loin cette histoire, ça sera super sympa. Bergerac savoure sa 15e victoire consécutive. Dernier représentant de la région, ils attendent désormais de connaître leur prochain adversaire. Verdict avec le tirage au sort prévu ce mardi.